Souvent, ce que j'entends, c'est: «Ah, je suis tellement pas motivée». Tu es chanceuse, toi, d'être motivée de bouger. Lol. Je vous dirais que surtout quand le réveil sonne à 4h, 4h30 du matin pour aller enseigner, je suis pas motivée, mais je suis disciplinée. Puis je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi, qu'il y a des clientes qui comptent sur moi, que le studio pour lequel je travaille, qui compte sur moi, que moi aussi, dans ma business, je compte sur moi. Donc, plus vous allez développer, si vous n'êtes même pas capable de garder une promesse que vous faites envers vous-même, un engagement envers vous-même pendant 30 jours, comment est-ce que vous pouvez espérer avoir une business viable? Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce que le fait de t'entraîner régulièrement peut te rendre plus riche? Ben, il semblerait que selon une étude parue en 2024, oui. Donc, c'est une étude américaine qui a étudié finalement la relation entre la mobilité du corps et le revenu du ménage. Donc, il y a des participants qui ont été suivis sur une période de 8 ans pour déterminer si le maintien de la mobilité, ça permettait finalement de prolonger la vie active. Et enfin, il y a 14 000 adultes qui ont été suivis sur 4 ans pour évaluer si la pratique régulière d'exercice était associée à une meilleure mobilité au fil du temps. Et ce qu'ils ont découvert à travers cette étude, c'est que les individus qui avaient une meilleure mobilité avaient des revenus annuels supérieurs de plus de 3 000 américains. Quand même, par rapport à ceux qui avaient une mobilité réduite. La durée de travail aussi, ceux qui maintenaient une bonne mobilité étaient plus susceptibles de continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Donc, ça prolonge finalement leur vie professionnelle. Bon, après, peut-être qu'on ne veut pas tous travailler après notre retraite, mais c'est ce que dit l'étude. Et enfin, la pratique d'exercice au moins une fois par semaine. C'est pas beaucoup, là. Une fois par semaine est associée à une meilleure mobilité 4 ans plus tard. C'est assez extraordinaire. Puis en novembre dernier, il y a TELUS qui publiait son indice de santé mentale. Et ce que l'étude, ce qu'en fait l'indice de santé mentale disait, c'est que les travailleurs qui pratiquent jamais d'activité physique ont un score de santé mentale inférieur de plus de 11 points à celui des travailleurs qui pratiquent souvent des activités physiques. Et ils perdent aussi près de 10 jours de travail de plus comparativement aux derniers. À ceux qui bougent plutôt régulièrement. Alors, c'est quand même intéressant de voir à quel point le mouvement est essentiel. Et l'OMS a même classé la sédentarité comme facteur de risque au même titre que la cigarette pour nombre de maladies. Alors, c'est super intéressant. Donc, la sédentarité, on la connaît tous. On passe souvent de nombreuses heures devant nos ordinateurs. Mais il y a plein de petits trucs qu'on peut faire. Donc, par exemple, quand j'étais au début de mes études, parce que là, maintenant, je suis plus dans le projet de recherche. Les études, heureusement, sont presque terminées. Mais je travaillais de temps plein comme journaliste. Je passais mes journées à étudier. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de temps assise. Mais ce que j'ai fait, je me suis acheté un bureau ajustable qui se lève debout, s'assoit. Je me suis acheté un petit tapis roulant, ce qui fait qu'en tapant mes textes ou en étudiant, par exemple, ben, je pouvais marcher et ça a tellement, tellement, tellement changé mon niveau d'énergie, de vitalité. C'est juste fou. J'étais beaucoup plus alerte parce que justement, j'étais pas arrondie, recroquevillée devant un ordinateur où le diaphragme bouge même pas, la digestion est pas top non plus. Donc, l'idée d'ajouter des petits moments, de prendre des pauses le plus souvent possible, c'est pas, par exemple, possible d'avoir un bureau ajustable. Et je le répète souvent, on vit tellement de plus en plus vieux, mais je pense qu'on a tous envie de vieillir en santé. Et en tant qu'ostéopathe, naturopathe, professeur de yoga et de pilates, je peux vous dire que les muscles, ce sont les organes de la longévité. Et c'est pas juste moi qui le dis, la science le dit également. Alors, que font les muscles pour ta longévité? Ben, ils vont réguler ton métabolisme. Alors, les muscles, ils vont consommer de l'énergie, même au repos. Et justement, plus tes muscles sont forts, ben, plus ton métabolisme au repos va brûler des calories. Donc, les messieurs muscles brûlent beaucoup plus de calories au repos que si on a une faible masse musculaire. Et en plus, une bonne masse musculaire, ça va réduire le risque de résistance à l'insuline qui est impliqué en fait, qui permet de prévenir les maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Aussi,
Tes muscles, des muscles forts, vont préserver ta vitalité en vieillissement. Parce qu'à partir de 30 ans, on perd naturellement à chaque année de la masse musculaire si on ne l'entretient pas. On appelle ça de la sarcopénie. Et la sarcopénie, ben, c'est lié à une perte de mobilité, une augmentation aussi des blessures, puis une diminution de la qualité de vie. Et surtout en tant que femme, c'est tellement important en vieillissant parce qu'avec la baisse des oestrogènes, bien, on est prédisposé à l'ostéoporose. Mais qu'est-ce qui s'attache sur vos os, vos muscles? Et plus vos muscles sont forts, bien, plus ça indique au corps, il faut que la charpente soit solide aussi pour soutenir ces muscles forts-là. Donc, on va prévenir la perte osseuse si notre masse musculaire est forte. Souvent, il y a été une époque où, avec l'aérobie et tout, on était beaucoup dans le cardio, puis les femmes, on voulait tant pas voir une femme musclée. Puis je pense qu'entre autres, avec la montée du pilates sur Reformer, de plus en plus, ben c'est ça, on dit qu'une femme avec des muscles, ben tu sais, c'est plus socialement mieux accepté, puis en fait, c'est signe de santé. Alors, en stimulant régulièrement les muscles, ben moi, je prends beaucoup le pilates et ben, tu retardes le vieillissement fonctionnel, puis ça te permet aussi de rester autonome plus longtemps. Alors, je sais qu'on est une société qui n'axe pas beaucoup sur la prévention, mais c'est tellement important plus que jamais, surtout qu'on vit vieux, c'est important plus que jamais de prévenir. Les muscles aussi, on a tendance à l'oublier, mais ils soutiennent l'équilibre hormonal. Quand tu travailles tes muscles, tu vas libérer des myokines. Donc, les myokines, c'est des petits messagers chimiques anti-inflammatoires qui ont des effets super bénéfiques, entre autres des effets protecteurs sur le système cardiovasculaire, le cerveau et même le système immunitaire. Puis en plus, ben, l'activité musculaire, ça va favoriser un équilibre hormonal qui est vraiment essentiel, entre autres pour la gestion du stress, la digestion et l'énergie. Et d'ailleurs, des muscles forts et en santé, ben, ça va booster ton système immunitaire et ton humeur. Travailler tes muscles, ben, ça va aider à relâcher les tensions physiques et à réduire le cortisol, mais je mets un bémol ici. Si, surtout en tant que femme, si l'entraînement est adapté à ton cycle et à ton énergie du moment. Parce que l'erreur numéro 1 que je vois chez les femmes, que je fais en entraînement privé sur Reformer, l'erreur numéro 1, c'est qu'elles s'entraînent trop comme un homme 5 à 7 jours par semaine de manière super intense. Puis là, elles se demandent pourquoi elles n'ont pas les résultats désirés, qu'elles se blessent, elles ont mal partout. Et je leur dis souvent, ben, tu as un mode de vie ultra stressant et ce que tu vas faire le soir, tu t'en vas te défoncer, par exemple, au spinning ou au crossfit. Tu vas rajouter du stress sur un corps qui est déjà très stressé. Alors, ces femmes-là, quand je les mets au yin yoga et au restauratif, elles haussent un peu les sourcils comme de questions, mais je ne vais pas avoir de résultats. Si je ralentis, je ne vais pas. Puis il y a quasiment, chez certaines, il y a vraiment un état de panique de mais non, mais je vais te perdre tous mes progrès. Puis je dis, fais-moi confiance. Au contraire, tu vas permettre à ton corps de reprendre le dessus. Alors, le repos, il est aussi essentiel que l'entraînement. Et en tant que femme, on est cyclique, mais il y a aussi des phases de la vie. Ça se peut que si vous viviez, par exemple, je sais pas moi, un deuil amoureux, ben vous n'allez pas être dans une saison d'expansion où on va faire du méga hit, go, go, go. Vous allez être dans une saison d'introspection, on y va plus en douceur, il y a déjà un stress sur le corps. Alors que si vous êtes dans une phase ovulatoire où ça va bien, vous êtes au sommet du monde, vous êtes heureuse, ben là, allez-y pour un beau power pilates, amusez-vous. Donc, tout ça, donc, faut, oui, travailler les muscles, ça va aider à réduire le cortisol si c'est bien fait, puis ça va aider aussi à augmenter la sécrétion d'endorphines, donc les fameuses hormones du bonheur. Et aussi, l'entraînement musculaire, ben, va venir soutenir l'équilibre, en fait, du système nerveux, parce que dans la nature, dès qu'on vit un stress sympathique, après ça, le corps, naturellement, quand le danger est évaporé, ben on revient en mode calme, en mode parasympathique, et là, le corps peut se réparer, digérer, se ressourcer. L'entraînement physique, c'est comme un stress provoqué. Donc, de manière volontaire, on va stresser le corps pour augmenter sa résilience face au stress physique dans ce cas-ci. Et après, bien, idéalement, on veut une phase de repos, de récupération pour permettre au corps d'entrer en mode parasympathique. Le problème encore que je vois chez beaucoup de gens, hommes comme femmes, bien, c'est entraînement par-dessus entraînement, il n'y a jamais de phase de repos, donc go, 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 le matin, on va à l'entraînement, la journée se passe continuellement dans le stress, on arrive le soir, la routine avec les enfants, stress, on se couche, on a encore les épaules aux oreilles, on n'a pas respiré de la journée. Ça aide pas tant pour la régulation du système nerveux, puis c'est là que l'entraînement peut venir taxer encore plus le corps. Donc, assurez-vous, après votre entraînement, d'avoir une petite phase de repos. Ça peut être 15 à 30 minutes, juste pour permettre au corps de replonger en mode parasympathique. Et je le répète souvent, mais investir du temps
et de l'argent sur sa santé, sur son bien-être, investir dans la prévention, ben ça va te donner le meilleur retour sur investissement. Et pourquoi? Parce que ton corps, c'est ton vaisseau terrestre qui te permet de concrétiser tes buts, tes actions, tes rêves, qui te permet de passer la journée. Tu sais, l'être humain est vraiment fait pour passer ses journées dans la vitalité. Et on a perdu cette nature cyclique avec notre corps. On n'écoute pas notre corps quand il est fatigué, on le pousse à bout, on n'écoute pas ses signaux. Et après ça, on se demande pourquoi notre corps nous le rend pas. Et aussi, d'un point de vue, si on est plus au niveau de la discipline, bouger peut te rendre plus riche dans le sens que, par exemple, disons que tu aspires à avoir un poste plus élevé ou que tu aspires, par exemple, à avoir ta business. Ta business, le poste plus élevé, ça va venir avec plus de responsabilités. Et si ça vient avec plus de responsabilités, il faut que tu aies un système nerveux bien régulé pour pouvoir gérer tout ça. Sinon, tu risques de crasher, tu risques d'être irritable, de ne pas être très agréable avec tes collègues. Donc, ça prend tout ça et ça prend aussi de la discipline au quotidien. Parce que tu seras jamais, tu sais, souvent ce que j'entends, c'est « Ah, je suis tellement pas motivée. T'es chanceuse, toi, d'être motivée de bouger. » Lol. Je vous dirais que, surtout quand le réveil sonne à 4h30 du matin pour aller enseigner, je suis pas motivée, mais je suis disciplinée. Puis je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi, qu'il y a des clientes qui comptent sur moi, que le studio pour lequel je travaille qui compte sur moi, que moi aussi, dans ma business, je compte sur moi. Donc, plus vous allez développer, si vous n'êtes même pas capable de garder une promesse que vous faites envers vous-même, un engagement envers vous-même pendant 30 jours, comment est-ce que vous pouvez espérer avoir une business viable? Comment est-ce que vous pouvez espérer pouvoir vivre avec les responsabilités supplémentaires que va exiger? Parce que souvent, ben c'est ça, une hausse salariale, ça va venir avec un poste qui a plus de responsabilités. Donc, il faut que vous soyez apte à soutenir tout ça. Donc, l'investissement sur sa santé, sur bouger, sur la régulation de son système nerveux aussi, ben ça va venir soutenir évidemment un meilleur revenu, une vie plus en abondance aussi, peu importe ce que ça veut dire sur vous, là, puis ça veut pas dire, tu sais, l'étude parle de 3 000 US. Fait que c'est quand même un bon montant, là. On va se dire, c'est par exemple un beau voyage pour aller relaxer, se ressourcer. Mais tout ça pour dire que la discipline que vous allez gagner à travers les actions que vous faites au quotidien, ça va vous servir dans toutes les sphères de votre vie et c'est aussi de respecter la promesse que vous faites à la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Alors voilà pourquoi je crois pertinemment que de bouger quotidiennement, de faire acte de discipline à tous les jours, bien évidemment que ça nous rend plus riches. Et pas seulement, là on parlait d'argent, mais pas seulement plus riches financièrement, mais je pense que ça nous rend plus riches à tous les niveaux et que l'abondance, bien d'avoir une abondance de temps libre parce qu'on a cette liberté financière-là, c'est chouette aussi. Ça permet de réguler son système nerveux aussi. Si tu sais pas par où commencer, que tu dis « OK, je suis prête à bouger quotidiennement parce que je réalise que c'est hasardeux, des fois je m'entraîne, d'autres fois je vais trouver plein de défaites », ben au studio virtuel Namasté Coco-Latte, on a plein de classes, plein de contenus qui vont t'aider à réguler ton système nerveux, à adapter surtout ton entraînement selon ton cycle menstruel ou aussi selon tes saisons intérieures. Donc, toute la plateforme est vraiment conçue pour aider les femmes à rayonner, à se connecter à leur corps, puis à finalement devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Pas au sens de l'ego, mais une version plus rayonnante, plus lumineuse, plus heureuse. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.